Donc, bonsoir et bienvenue à cette masterclass. Aujourd'hui, nous parlerons d'intelligence artificielle. Ça va être, comme d'habitude, interactif. Vous avez la possibilité à chaque moment de poser des questions. Vous pouvez utiliser le chat pour que après je puisse répondre ou bien par moment, je vais m'arrêter et puis initier des petites séries de questions-réponses. Déjà, je veux demander, c'est quoi l'intelligence artificielle pour vous? Ou bien plutôt, c'est quoi l'intelligence humaine? Voilà. L'intelligence humaine, rapidement, oui, des Allô, volontaires, allô? oui, Allô, allô? sage, Oui, je pourrais, bonsoir à tous, c'est ça? Sage Mundo. Je pourrais définir l'intelligence humaine comme étant la capacité de tout individu, tout être humain, à pouvoir résoudre un problème. D'accord. Résoudre un problème. OK, super. Donc, dans la résolution de problèmes, on a un processus en arrière. Et ce processus-là, généralement, se base sur un apprentissage d'abord. Depuis très longtemps, l'intelligence a été un facteur, en tout cas clé de réussite. Si vous vous souvenez, on parle même de mesure de l'intelligence à travers ce qu'on appelait le quotient intellectuel, qui a longtemps été une norme pour pouvoir mesurer l'intelligence. Lorsque nous avons commencé à aller dans les années 1900, autour de 80 par là, on a commencé à développer d'autres, c'est-à-dire à comprendre d'autres choses. Et nos scientifiques comme Howard Gardner ont eu à développer ce qu'on appelait la théorie de l'intelligence multiple. Il a trouvé que il n'y avait pas que l'intelligence linguistique et l'intelligence mathématique qui existaient parce que c'était ce qui était mesuré lorsqu'on faisait le test de quotient intellectuel. C'était beaucoup plus de savoir si la personne sait s'exprimer et si la personne peut résoudre les problèmes logiques, les problèmes qui sont liés aux différents calculs. Donc, quelqu'un qui ne savait pas faire de calcul ou qui ne savait pas s'exprimer était automatiquement considéré comme non intelligent. Howard Gardner, dans sa théorie, a développé que l'on pouvait avoir plusieurs forme d'intelligence. L'intelligence linguistique, ça, c'était la capacité à s'exprimer à travers ses idées. C'est ce qu'on fait généralement lorsqu'on prend la parole en public. L'intelligence logico-mathématique, ça, je crois qu'on n'a pas besoin d'expliquer. C'est l'intelligence qui a recours avec tout ce qui est logique et calcul. Il nous dit qu'il y a d'autres formes d'intelligence comme l'intelligence visuelle et spatiale qui, ces personnes ont la capacité à percevoir, à se représenter le monde. L'intelligence corporelle et kinesthésique, c'est tout ce qui est en relation avec le corps. Donc, on va retrouver dans cette catégorie les danseurs, ceux qui font tout ce qui est art martial. En tout cas, ils utilisent le corps. L'intelligence musico-rythmique, son nom l'indique bien, c'est tout ce qui est musique. Donc, ils vont savoir écouter les vibrations, surtout dans l'univers. L'intelligence interpersonnelle, ça, c'est ceux qui sont à l'aise avec les autres. Il y a des personnes qu'on n'a pas besoin de présenter lorsque vous arrivez dans un groupe. Elles vont naturellement se fondre dans la masse et devenir camarades avec tout le monde. Ces personnes-là développent les formes d'intelligence qu'on appelle interpersonnelles. Ce sont des personnes, souvent, on va dire qu'elles sont bout en train. Elles peuvent taquiner tout le monde. Même si vous êtes fâché, elles sont capables de vous faire rire. Quant à l'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence que développent beaucoup plus les personnes introverties. Donc, elles sont repliées sur elles-mêmes, mais ce sont des personnes souvent qui bossent beaucoup seules, qui sont beaucoup autodidacte aussi. Donc, c'est dans cette catégorie de personnes qu'on va avoir beaucoup de chercheurs, on va avoir beaucoup souvent d'informaticiens, les développeurs, ils aiment bien rester seuls, donc du coup, ils sont seuls, ils travaillent. On va trouver aussi beaucoup d'écrivains.
Donc, ils ne sont pas forcément sociables comme on a l'habitude de voir. Non, pendant que tout le monde est en train de s'amuser ou en train de sortir, eux, ils sont seuls quelque part là-bas. Même s'il va à une fête, il s'arrange pour rester seul. Ces personnes, on en trouve beaucoup. Donc, ces personnes développent l'intelligence intrapersonnelle. Et on termine avec l'intelligence naturaliste ou écologique. Dans cette catégorie-là, on va retrouver les personnes qui aiment la nature. C'est dans cette catégorie aussi qu'on va retrouver tous ceux qui sont praticiens, qui savent comment utiliser telle plante pour soit soigner ou bien pour guérir ou pour faire quelque chose, en tout cas, avec la nature. Donc, voilà les différentes formes d'intelligence que Howard Gardner va nous faire ressortir. Lorsqu'on finit avec ça, on rentre maintenant dans l'informatique. On nous parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui peut être l'intelligence artificielle? J'ai demandé à une intelligence artificielle, voilà la réponse. J'ai synthétisé, j'ai pris les formules les plus claires possibles pour que tout le monde puisse comprendre. Si après, il y a des gens qui veulent le volet technique ou bien qui veulent poser des questions un peu plus techniques, bon, on pourra échanger ou bien même ces personnes pourront partager aux autres. J'ai demandé à ChatGPT et ChatGPT m'a dit que l'intelligence artificielle est un système informatique capable d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Nous avons vu ce que l'homme peut faire à travers les 8 formes d'intelligence de Howard Gardner. On nous dit que un système informatique, on sait que c'est quelque chose qui est sur l'ordinateur ou bien à base d'ordinateur. C'est un programme. Donc, ce sont des individus qui ont écrit les algorithmes de l'intelligence artificielle. Peut faire des choses ou des tâches ou peut réfléchir comme un humain. Ça veut dire qu'on donne la possibilité à la machine de pouvoir aussi arriver à certains moments développer certaines aptitudes, certaines capacités. Les pères de l'intelligence artificielle sont nos scientifiques Marvin Minsky et John McCarthy. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle avait commencé bien avant eux, autour de 1940-1960, par d'autres scientifiques, ceux qui sont beaucoup plus à la base de l'informatique, comme John Newman et puis Alan Turing. Mais la paternité de l'intelligence artificielle telle que nous la connaissons actuellement est attribuée à ces deux-là. L'intelligence artificielle est divisée en 3 grandes familles. Nous avons l'intelligence artificielle étroite, l'intelligence artificielle générale et puis la super-intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étroite, également appelée IA faible, est une catégorie d'intelligence artificielle conçue pour accomplir des tâches spécifiques et limitées. Elle utilise des algorithmes pour analyser les données et prendre des décisions en fonction des règles préétablies. Les règles préétablies, comme je vous l'avais dit, ce sont des programmes. Donc, avant de faire le programme, on sait exactement ce que ça va faire. On peut trouver comme exemple les chatbots, les systèmes de reconnaissance vocale, les voitures autonomes. Tout ça, ce sont des exemples d'intelligence artificielle étroite. L'intelligence artificielle générale ou IA forte, cette catégorie est capable de réaliser des tâches plus complexes et prendre des décisions de manière autonome en s'appuyant sur l'apprentissage automatique et les reconnaissances de schémas. Elle peut être capable de résoudre des problèmes sans avoir besoin de règles préétablies. Cependant, l'IA forte de façon officielle n'existe pas à l'heure actuelle. La super intelligence artificielle, c'est un peu plus grand, capable de surpasser l'intelligence humaine dans tous les domaines. Cette forme d'IA est considérée comme un potentiel futur lointain
pour remplacer l'homme. Cette forme d'IA, il y a beaucoup de réflexions et de préoccupations sur tout ce qui est éthique, sécurité. Actuellement, toutes les formes d'intelligence artificielle que nous utilisons sont dans la catégorie intelligence artificielle étroite. Donc, c'est sur ça que nous allons nous concentrer dans cette masterclass. L'intelligence artificielle étroite est capable de traiter les informations, de prédire, est capable d'apprendre et d'interagir. Elle peut être autonome également. Le traitement d'informations, ça va être d'analyser, de traiter des données telles que plusieurs systèmes de reconnaissance, même de la parole. Pour ce qui concerne la prédiction, on va fournir des informations, comme par exemple tout ce qui est météo et autres. Ce sont des formes, c'est l'intelligence artificielle étroite. Les intelligences artificielles sont capables d'apprendre elles-mêmes également et puis d'interagir avec l'utilisateur, l'humain, c'est-à-dire non. Elles peuvent être autonomes, prendre quelques décisions autonomes et accomplir des tâches un peu complexes sans intervention humaine. C'est dans cette catégorie d'autonomie qu'on va compter, par exemple, les voitures autonomes. On va s'arrêter là pour faire un peu, pour prendre les questions. Jusqu'à actuellement, quelles sont les intelligences artificielles que vous pensez que nous utilisons? Même si j'en ai cité quelques formes. Anastasie, je peux. Oui, allez-y. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle étroite. Oui. Vous avez cité trois, mais celle que nous utilisons actuellement, c'est l'intelligence artificielle étroite. C'est exact. Oui, Et posez du la coup, question. moi, ah, elle n'a pas fini. Attendez qu'elle finisse. Oui, Madame Animou, posez la question. D'accord. J'aimerais savoir, par rapport à, ma question est simple. Est-ce que nous aurons le support, Ce que l'enregistrement audio et le support écrit? vous parlez du PowerPoint que je présente là. Le PowerPoint également, puisque le PowerPoint ne mentionne pas les explications que vous donnez. Donc, c'est de savoir s'il était... Bon, oui, Sage, allez-y avec votre question. Oui, déjà, j'ai entendu que vous avez fait référence à trois niveaux d'intelligence artificielle, à savoir l'intelligence étroite, l'intelligence générale et la super intelligence artificielle. Et moi, ma question est celle de savoir, c'est vrai que dans la plupart des cas, nous faisons référence à l'intelligence étroite. Là, je pense notamment aux algorithmes comme les calculatrices, les guirlandes, les services d'alarme et tout ce qui va avec. Mais j'ai une question. Ma question est celle de savoir, pour les intelligences artificielles comme ChatGPT ou Midjourney et tout ce qui va avec, là, on va vraiment, est-ce qu'on reste toujours dans le contexte de l'intelligence artificielle étroite, étant donné son champ d'action assez élargi, ou on rentre là dans l'intelligence artificielle générale? D'accord. Merci pour la question. Tout ce que vous avez cité là entre dans l'intelligence artificielle étroite. Tout entre dans l'intelligence artificielle étroite. Je remets un peu cette partie. Donc, certains vont se limiter au traitement de l'information. D'autres vont aller jusqu'à la prédiction ou à l'interaction. Je prends par exemple dans les années, je crois vers la fin de 1900, où l'intelligence artificielle a commencé véritablement à être ouverte au grand public.
On a eu le jeu d'échecs. Donc, il y a le champion du monde, Gary, quelque chose là, qui a été battu par une intelligence artificielle qu'on a appelée Blue, je crois que j'avais noté Deep Blue. Voilà, par l'intelligence artificielle Deep Blue. Donc, on va au-delà des calculatrices. L'intelligence artificielle peut jouer à un jeu et vous battre. Vous vous souvenez, au début de l'ordinateur, les jeux comme jeux de damier, jeux d'échecs, tout ça était beaucoup dans les ordinateurs. C'est avec l'intelligence artificielle en réalité qu'on interagissait. Il y a eu un jeu un peu plus complexe qu'on a appelé jeu de, jeu de Go. Le champion du monde de ce jeu-là, qui est un jeu également très, très, très compliqué, je ne l'ai jamais joué, mais il a ce jeu-là de Go où là, l'ordinateur n'avait pas la possibilité, comme le jeu d'échecs, de calculer toutes les possibilités lorsque l'humain joue. On avait dit au fur et à mesure qu'on avance dans ce jeu de Go-là, il faut une nouvelle réflexion. L'ordinateur a été capable de le battre. Et ça, c'était en 2016. Et la machine qui a battu le spécialiste, en fait, qui est coréen cette fois-ci, Lee Sedol, a été battue par l'intelligence artificielle de Google qu'on a appelée DeepMind. Les intelligences artificielles commencent à apprendre elles-mêmes, c'est-à-dire quand on lui donne plusieurs schémas. Lorsque on joue, par exemple, à un jeu, on va lui donner toutes les possibilités. Et c'est pourquoi, si vous constatez bien, vous allez voir que tout ce qui est application ou tout ce qui est jeu, arrivé à un certain moment, les propriétaires font ce qu'on appelle des mises à jour. Donc, régulièrement, on va vous demander de mettre à jour. Vous avez, par exemple, votre jeu de damier sur votre téléphone. On va vous dire, il y a une mise à jour. Bon, en réalité, est-ce que les règles du jeu ont changé? Non, les règles du jeu n'ont pas changé. Mais à chaque moment que des personnes jouent, il y a comme un nouveau profil qui se dégage. Il y a de nouvelles possibilités, de nouveaux coups que le programmeur, quand il faisait, ou bien l'équipe de programmation, lorsqu'ils étaient en train de concevoir le jeu, n'ont pas pu intégrer. Donc, ces nouvelles données-là, les gens intègrent et c'est ce qui fait qu'on entre dans cette histoire de mise à jour. L'intelligence artificielle, en réalité, a commencé, comme vous êtes en train de le découvrir, il y a bien longtemps. Mais ce n'était pas destiné à nous, les utilisateurs. J'ai envie de dire qu'on subissait. Mais aujourd'hui, avec ce que vous avez eu à dire, les systèmes comme Midjourney et tout ce qui est Chatbox nous permettent à nous, les civils, de pouvoir interagir aussi. Sinon, tout cela existait depuis, je vais dire, après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Vous savez que tout ce qui était guerre a révolutionné presque tout. Et c'est la guerre qui a révolutionné l'informatique avec l'arrivée des transistors et autres. Ça fait que les choses sont parties un peu plus vite et plus rapidement. Donc aujourd'hui, on nous permet à nous de manipuler l'intelligence artificielle, mais ça existait depuis bien longtemps. Quand on regarde, les Européens ou les Américains ont longtemps utilisé les applications pour se guider, les Google Maps et autres. Nous, c'est tout récemment que c'est arrivé ici qu'on a commencé à utiliser. Mais je vous assure que les gens étaient pratiquement très, très, très étonnés de savoir que euh, une application pouvait te dire, tu quittes ici, par exemple, Port-Boué, tu dois arriver à Yopougon à telle minute. Et lorsque tu suis le GPS, tu arrives effectivement à leur indiquer, alors qu'il y a, que ce soit des embouteillages ou bien tout ce qu'il y a, les feux, mais tout est calculé et à chaque moment, le calcul vous ramène l'information correcte. C'était l'intelligence artificielle qu'on utilisait comme ça. Arrivé à un certain moment, sur certains sites, lorsque vous vous connectez, il y a un choix de messages qui arrive. Et vous cliquez. Dès que vous cliquez, vous avez la réponse. Ce ne sont pas des hommes qui étaient derrière, c'était enfin, on dit que ce sont des robots, mais ce sont des programmes qui ont été faits et qui répondent en fonction des questions. Si vous choisissez une question que l'ordinateur connaît, il répond automatiquement. Tout ça, c'était des formes d'intelligence artificielle qu'on avait commencé à amorcer. Aujourd'hui, les choses deviennent encore plus solides et plus grandes
jusqu'à ce qu'on nous donne la possibilité, nous, de pouvoir interagir aussi. Je me souviens, il y a bien longtemps, je regardais un documentaire sur, je crois, c'était Samsung. Chez eux, en Corée, ils avaient une ville Samsung pour les employés. Mais dès que tu arrives, la maison te reconnaît. C'est là où tu passes que les lumières s'allument. Mais tout ça, c'était des intelligences parce que ce sont des capteurs qui sont presque partout, qui savent ce que ils savent qui tu es. Si tu dis lumière, allume-toi, la lumière s'allume. Si tu demandes à ce que la lumière s'éteigne, la lumière s'éteint. Mais ce sont des systèmes de reconnaissance non seulement vocale, mais aussi pilotés par, non seulement ils reconnaissent ce que vous dites, mais ils traitent l'information dans ce que vous avez eu à dire. Il y a eu un bon moment où, lorsque vous avez votre téléphone, si quelqu'un à côté dit OK Google, ça active automatiquement votre téléphone. Vous avez votre téléphone est déverrouillé et qu'il est posé. Si vous dites OK Google, ça active automatiquement et puis ça lance les recherches. Donc tout ça, c'était l'intelligence artificielle. Si vous êtes allé une fois sur YouTube, sur TikTok ou quoi que ce soit, Facebook, vous allez voir que vous pouvez être assis et regarder plusieurs vidéos sans vous lasser. Pourquoi? Parce que les vidéos que vous regardez sont des vidéos qui sont, j'ai envie de dire, pas faites pour vous, mais des vidéos où le système sait que vous aimez, parce que c'est ce que vous avez l'habitude de regarder. Si vous vous connectez sur YouTube ou sur Facebook, que vous commencez à regarder des vidéos où ce sont des scènes de palabres, de ménage, vous allez voir que chaque jour, quand vous allez venir, ce sont des palabres de scènes de ménage qui vont être affichées parce qu'on se dit que vous aimez ce genre de choses. Je me souviens un moment où il y avait quelqu'un qui disait que les gens de Google étaient des sorciers. Pas Google, plutôt Facebook étaient des sorciers. Parce qu'il a rencontré quelqu'un, il n'a même pas pris son numéro. Arrivé à la maison, dans les suggestions de liste d'amis, Facebook lui propose la personne pour dire, voici, tu dois connaître telle personne. Si tu veux l'ajouter, il faut l'ajouter. Il dit, non, mais il tombait des nues. En réalité, c'est l'intelligence artificielle simplement. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les téléphones, on sait exactement où on est à quel moment. C'est bizarre, mais on nous surveille. Partout où vous passez, le téléphone enregistre tout. Donc, si je me déplace et que je rencontre quelqu'un, comme le téléphone sait que j'ai été dans tel endroit, il va me recommander les personnes qui ont été dans la même zone, soit sur, par exemple, Facebook. Et surtout, si on s'est rencontrés, donc ça veut dire qu'on était proches, il y avait j'ai envie de dire, il n'y avait pas plus de 2 ou de 3 mètres entre nous. Nos deux téléphones savent que nous nous sommes rencontrés et qu'on a échangé. Du coup, c'est plus facile de nous faire des recommandations d'amis. Voilà en fait comment l'intelligence artificielle a toujours fonctionné. Et aujourd'hui, c'est maintenant en fait que c'est ouvert à nous. C'est tout. Sinon, il y a longtemps que nous baignons dans l'intelligence artificielle. Il y avait une main levée depuis. Sinon, si quelqu'un a une question ou une préoccupation, ou bien même des contributions, hein, vous pouvez faire des contributions aussi. Si c'est des choses que vous avez vécues, vous pouvez les raconter. Oui, Tapsoba, allez-y. Ah voilà, je vois, le jeu de Go est un jeu de stratégie chinois comme les échecs. Ok, d'accord, merci beaucoup. Allez-y. Bonsoir, leader, vous m'entendez? Je vous reçois à 5 sur 5. Merci beaucoup. J'ai une question. Je vous parle depuis le Burkina Faso et je voudrais savoir, par exemple, pour les logiciels RH ou lors des recrutements, particulièrement les logiciels adaptés au recrutement, où les candidats, parce que j'utilise ça, c'est pourquoi je pose cette question. Les candidats envoient leur application, leur demande via la plateforme. Et la plateforme, pour alléger ma tâche, me permet déjà, me filtre déjà ce que je recherche. Par exemple, si 200 personnes sont
ont déposé leur demande, 100 personnes peuvent répondre efficacement à la demande. Je veux savoir si ce process-là, c'est de l'intelligence artificielle, parce que ces 100 personnes-là, j'ai on dirait 3 colonnes, yes, no, et puis maybe, voilà. Donc, ça me permet directement de les loger aussi sans souffrir. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Si oui, à quel niveau peut-on mettre ce process? Merci bien. Merci beaucoup. Ce que je voudrais savoir, ne coupez pas votre micro d'abord. Est-ce que les informations viennent comme un fichier, c'est-à-dire un formulaire que les candidats remplissent ou bien, Oui. Et d'abord, c'est un lien que je communique. oui, et le Et lien via le lien, formulaire. voilà, via le lien, il y a des formulaires, c'est même pas un. OK. D'accord. Voilà. Et généralement, les candidats du Burkina, avec la connexion très instable, ils me demandent parfois, nous n'arrivons pas est-ce que le lien est bien? Nous n'arrivons pas à accéder. Souvent, à accéder, je leur dis souvent, faites tard dans la nuit. Ça va marcher. Et effectivement, quand ils font tard dans la nuit, ça marche. D'accord. Merci. Super. Vous voyez sur l'écran, OK. on dit que l'IA étroite fait du traitement de l'information. C'est ce que vous avez dit simplement. OK. C'est du traitement de l'information. L'information vient, vous choisissez les paramètres que vous voulez et puis l'IA fait le tri, simplement. Et l'IA peut traiter des données, en tout cas au-delà de l'homme. L'homme se fatigue, mais avec l'intelligence artificielle, même si c'est des milliers de dossiers ou bien de candidats qui postulent, vous avez la possibilité de trier tout ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est ça l'une des forces de l'intelligence artificielle dans cette catégorie-là, traitement de l'information. Et là, si le logiciel, en fait, si les propriétaires poussent un peu, ça peut même vous faire des analyses et vous dire dans telle zone, voici par exemple tel type de dossier qu'on va avoir demain. En fonction OK. des différents candidats qui postulent, il peut vous faire de la prédiction. S'il y a quelque chose que vous voulez, il peut vous dire si ça va venir ou non. C'est un peu ce que l'on utilise dans la météo. Et OK. tout ce qui est, comme j'ai eu à le dire, Google Maps et autres. Puisque D'accord. il nous dit dans l'avenir que voici, je quitte ici pour arriver là-bas, je vais faire tel temps. Et cette même prédiction-là est beaucoup utilisée aussi dans l'aviation. Quand un avion quitte, on sait, à moins qu'il n'y ait catastrophe, à quelle heure l'avion va arriver. Parce que tout est calculé. D'accord. Je vous remercie, cher leader. Je suis satisfaite. Merci beaucoup. Je vois WhatsApp appartient au créateur de Facebook, même base de données. Ah, d'accord, la personne répond merci, Richard. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je parle d'un produit sur WhatsApp, Facebook me le recommande. Oui, effectivement. Merci beaucoup, très cher Richard, parce que les deux appartiennent à la même personne, donc c'est la même base de données. Kadi a levé la main, vous pouvez prendre la parole. Si l'intelligence artificielle peut être désactivée sur nos appareils. Oui, allez-y, Kadi. Merci et félicitations. Je- Premièrement, je voudrais appuyer l'information de la précédente personne, celle qui a parlé de Burkina. Oui. Et effectivement, sur un site de recrutement des Nations Unies, j'ai rencontré des traitements de l'information liés à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de pages. Et dès que tu en mets une partie où tu ne dis pas un truc qu'il veut, des fois même c'est la voix que tu attends. Et la personne, ça dit, ça te demande si tu veux plus d'éclaircissement, tu veux plus d'orientation pour pouvoir répondre à la question.
Bon, c'est juste pour appuyer ce qu'elle a dit. Ma deuxième préoccupation, je voudrais savoir les, les TGV actuels qui se créent surtout vers la Chine, le Japon, tout ça là. C'est quelle intelligence artificielle eux, ils utilisent? J'ai suivi un documentaire hum, d'une cabine d'attente des TGV où tout est traitement informatique, même pour charger le portable, tout, pour uriner. Bon, juste savoir c'est quelle intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Kadi. Nous sommes toujours dans l'intelligence artificielle étroite, mais certains équipements ou certains appareils peuvent être autonomes, comme les voitures autonomes. Donc, si le train en question, il peut être autonome, ça passe dans la même catégorie de l'autonomie. Merci. Je voudrais savoir si l'intelligence artificielle peut être désactivée sur nos appareils et à quel niveau est-ce qu'on peut le faire. Sur les appareils, je sais que c'est difficile parce que même si vous coupez la géolocalisation, ça vous géolocalise. Oui, ça c'est ce que vous devez savoir. Même si vous coupez, ça vous géolocalise quand même. Et pour certains, ça vous envoie même des rapports. Est-ce que quelqu'un a une fois reçu un rapport de Google sur tout ce qu'il a fait pendant un mois? En tout cas, moi, je le reçois. Moi aussi, j'en reçois Je chaque semaine. le reçois également. La Voilà, géolocalisation, on voit chaque semaine maintenant. effectivement. Donc, vous avez... Parfois même, il envoie des séries de photos d'un événement. Il appelle cela rappel, souvenir. Il envoie des photos Ah oui, d'une période de notre vie. ah oui, Et moi, ça m'a toujours étonnée. oui. C'est bien cela. Je vous assure que chaque mois, moi, on m'envoie le rapport de partout où je suis passé. Donc, si je passe à côté d'un endroit, par exemple un hôtel, même si je ne suis pas entré, si l'endroit est mappé, c'est-à-dire les propriétaires ou bien quelqu'un a... J'appelle mappé, comment est-ce que je peux traduire ça de façon simple? C'est-à-dire, si quelqu'un a enregistré ce point-là, voilà, enregistré par exemple cet hôtel ou ce restaurant, si vous passez à côté, si vous passez à côté, on dit que vous êtes passé là. Si vous vous asseyez à côté, on va vous dire combien de temps vous avez passé dans cet endroit-là. C'est vraiment bizarre au début quand on ne maîtrise pas et qu'on reçoit ça pour la première fois. Je vous assure que ça fait peur. On vous dit exactement ce que vous avez fait pendant le mois. Oui, Franck a levé la main, il veut parler. J'essaie de voir si je peux trouver un de ces rapports-là pour ceux qui n'en ont pas encore vu. Oui, bonsoir, leader. Je voulais savoir, en dehors de ChatGPT, est-ce qu'il y a des intelligences artificielles, par exemple, pour transcrire en vidéo des messages écrits? Si oui, quelles sont, par exemple, ces autres intelligences artificielles? D'accord. ChatGPT ne transcrit pas en vidéo. ChatGPT, c'est un chatbot, c'est-à-dire il ne fait que du texte. Il ne parle pas. Si vous voulez échanger avec ChatGPT, c'est par texte, à moins que vous ne choisissiez les options spécifiques. Par exemple, des non-voyants ont des accès un peu plus spécifiques. Maintenant, si vous voulez trouver des intelligences artificielles qui peuvent vous traduire votre texte en audio, vous pouvez le faire. Il y en a plusieurs. Je n'ai pas de nom là dans ma tête, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Si vous voulez après, si vous m'écrivez, je peux chercher et puis vous en donner. Sinon, je sais qu'il y en a 13 à la douzaine. Et même les intelligences artificielles comme ChatGPT, il n'y en a pas que ChatGPT. Google en a, qu'on appelle Bard. Bard AI. Bard AI, bon, voilà.
Question, question, question. Puisque vous parlez d'application, de traduire je voudrais l'application qui pourrait traduire l'audio en texte. Parfois, j'assiste à une réunion, elle est longue et il faut que je fasse le compte rendu. C'est-il possible d'avoir une application qui traduit l'audio en texte? C'est-à-dire pendant que l'individu est en train de parler, que ça puisse traduire cela en texte. Oh, que ce soit en temps réel ou que ce soit plus tard, mais traduire l'audio en texte. Bon, je crois que pour ça, vous allez faire des recherches parce que je n'en ai pas en tête là actuellement. Je sais que ça existe du texte à l'audio, mais de l'audio au texte, je sais que ça existe également, mais je n'en connais pas. Comme je ne les utilise pas, donc du coup, je n'ai pas d'informations véritables là-dessus. Après, on va faire une autre masterclass pour parler de contenu même de intelligence artificielle, mais on va plus parler des chatbots. Donc, comme ChatGPT, c'est lui qu'on va utiliser un peu plus. Je ne sais pas si on va utiliser quelques éléments pour les images aussi. Ça, peut-être qu'on va faire un clin d'œil là-dessus, mais on sera beaucoup plus sur l'utilisation de ChatGPT. Mais avant, je fais cette masterclass là pour que les uns et les autres puissent comprendre, pour que lorsqu'on avance, on puisse savoir là où on se trouve. Oui, Ousmane? Allô? Oui, allô? Et allô, bonsoir, cher leader. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, je veux bien. D'accord. Je suis avec un grand intérêt la formation sur l'intelligence artificielle, là. OK. Alors, pour répondre rapidement à la question de notre leader qui a posé la question tout à l'heure, là. Hier, j'étais à une cérémonie Oui, et effectivement, il y a une application qui permet de traduire de l'audio en texte. Et j'ai même vu le monsieur qui était en train d'interviewer, là. Au moment où il était en train de faire ça, il y a une traduction qui s'est faite de manière automatique. d'accord. Donc, j'ai vu ça hier, Vous avez le mais nom? Ah non, vous n'avez pas le nom. j'ai Vous pas, avez j'ai juste vu. j'ai D'accord, pas le d'accord, nom, j'ai pas le nom, mais j'ai vu ça hier, ça m'a vraiment bluffé hier, quoi, ça m'a vraiment étonné hier. d'accord. Donc, maintenant, ma question, c'est peut-être par rapport au type d'intelligence. Vous avez nommé trois types d'intelligence. Oui, Alors, on parle également d'intelligence émotionnelle. d'accord. Alors, comment est-ce que l'intelligence émotionnelle peut être un atout pour nous en tant que leader chez Toastmaster? Vous parlez d'intelligence, les formes d'intelligence multiples, là, c'est de ça que vous parlez? Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, vous avez dit, vous avez choisi quelle intelligence? En fait, je parle de l'intelligence émotionnelle, puisque vous avez parlé de différents types d'intelligence. D'accord. Maintenant, il y a également l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas, c'est peut-être qu'on n'a pas parlé de ça ici. Mhm. J'en ai entendu parler. C'est pourquoi je pose la question, en fait. D'accord. L'intelligence, c'est un mécanisme, un processus de réflexion, donc Mhm. d'apprentissage. Donc, C'est ça. je comprends difficilement le fait que euh, l'émotion soit une intelligence, une capacité de Mhm. réflexion. C'est ça. L'émotion, c'est le résultat de quelque chose. On a marché sur Mhm. votre pied, vous êtes fâché. Ça, c'est l'émotion. Ce n'est pas C'est l'intelligence ça. en tant que telle. Ce n'est pas une Mhm. intelligence. Je pense que ce n'est pas une intelligence. Je peux me tromper. Mhm. Sûrement que ça a été utilisé dans d'autres cadres. OK. Donc, comme malheureusement, nous ne sommes pas dans ce cadre-là et que les choses ont leur sens dans le contexte, si on n'a pas le contexte, Mhm. ce sera difficile de me prononcer là-dessus. OK, d'accord, je comprends. Merci. Je vous en prie. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, cher leader. Bonsoir, monsieur.
Ok, merci pour la formation. Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose. C'est que celui qui t'a demandé de traduire du test en audio, là, Oui, mais là, déjà, sur l'installation du système d'exploitation de Microsoft Windows DA, soit d'accord, le Windows 11, et puis le Windows 8, et puis le Windows 10. d'accord. Simplement que dans le système d'exploitation, dans le navigateur Explorer, Oui, il y a le nouveau Explorer nommé Edge. Lui, il traduit ça déjà. Le fichier en PDF, il traduit ça en audio, tranquillement pour toi. ah, ok. Donc, Maintenant, pour le Windows 11, lui, il traduit simplement qu'en anglais pour le moment. ok, Mais pour le Windows 10, il peut traduire en français, peu importe la langue, ça dépend aussi de la mise à jour que tu vas effectuer dessus. d'accord. En tout cas, merci beaucoup Hmm, pour cette contribution. Donc, vous avez ok. compris, vous allez sur le navigateur Edge et puis vous allez pouvoir voir ça. Je viens de lancer une petite recherche IA de Non, l'audio. mais j'aimerais qu'on dise quelque chose. On ouvre le PDF avec le système Edge. On ouvre le PDF dans le Edge, en fait. C'est Oui, ça? oui, exactement. Ah, Oui, d'accord. oui, les paramètres. On va voir les paramètres, voir audio. Donc, il clique net là. Le PDF va commencer à se lire en audio directement. D'accord, super. Merci beaucoup. Vous avez aussi, je vois que Google a une extension qui permet de passer de la voix au texte. Donc, vous allez sur Google. C'est accessible via clouds.google.com. Mais si vous êtes dans Google, vous pouvez taper simplement. Et puis, il y en a plusieurs. Je viens de voir, il y a voice.com. Il y en a plusieurs. Donc, vous serez gâtés. Rappelez-nous la limite entre IAE et IA général. L'IA générale, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas utilisé. Vous savez, avant que quelque chose ne devienne public, quand je dis ce n'est pas utilisé officiellement, avant que quelque chose ne devienne public, c'est toujours utilisé par les États et surtout par l'armée. Donc, l'intelligence générale, artificielle générale ou bien IA forte, j'ai dit qu'elle était capable de réaliser des tâches complexes, de prendre des décisions de manière autonome en s'appuyant sur l'apprentissage automatique et la reconnaissance de schémas. Elle peut être capable de résoudre des problèmes sans avoir besoin de règles préétablies. Pour les autres, on leur donne des règles, on leur dit ce qu'il faut faire. Si c'est des langues, on leur apprend les langues là. C'est pourquoi quand vous êtes dans Google, quand vous écrivez, lui, il traduit. Parce qu'il peut interpréter chaque mot et il sait comment les agencer pour pouvoir donner quelque chose. Vous vous souvenez, il y a eu des moments où, au tout début, quand Google faisait traduction, là, on disait non, 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 que sa traduction n'était jamais bonne. En tout cas, pour ceux qui se souviennent, dans les années 2010, là-bas, les gens avaient du mal à utiliser les traductions de Google parce qu'on estimait que sa traduction n'était pas parfaite, c'était jamais bon de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais. Mais actuellement, vu que à chaque moment, les gens envoient des requêtes et que c'est traité, que c'est traité, que c'est traité, aujourd'hui, les traductions de Google sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, intéressantes, sont beaucoup plus vraies. Parce que à chaque moment, la base de données se remplit de nouvelles informations. Pour ce qui concerne les intelligences artificielles générales ou IA fortes, elles n'ont pas besoin de tout ça au préalable. Elles peuvent elles-mêmes s'auto-former. Elles sont capables de résoudre des choses beaucoup plus complexes, même si au départ, on ne leur a pas dit comment est-ce que ça se passe. Donc, ce genre d'intelligence artificielle-là n'est pas encore sur le marché. Voilà. Est-ce que c'est bon? Attends, je vois qui avait posé la question. Yvonne, Oui, c'est bon pour moi, Charlie. super. Kadi a la main levée encore. On vous redonne la parole. Oui, Kadi. Merci, merci beaucoup. Oui, vous me recevez, allô? 5 sur 5 parler. D'accord. Euh, je ne connaissais pas
chat GPT dont vous parlez, ben, je voudrais savoir si ça peut analyser les données. Moi, je suis comptable, donc je voudrais savoir si j'ai beaucoup de données. Est-ce que ça peut m'aider à analyser facilement les données, peut-être à faire des graphiques pour pouvoir interpréter rapidement, quoi? La réponse est non. ChatGPT ne peut pas vous aider à faire ça. ChatGPT, c'est un assistant de conversation, si vous voulez. Par contre, je suis sûr Ah, ok. que dans votre domaine, Et chat certaines comme message, oui. personnes ont eu à développer des applications ou bien, oui, avec des intelligences artificielles qui peuvent vous permettre de pouvoir avancer mieux dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous cherchez, vous allez sûrement trouver. Mais ce n'est pas ChatGPT qui fait Ok. cela. Ah bon, Oui. dans c'est pas chat, c'est chat. Je ne comprends J'ai pas. compris comme graphique en anglais, quoi. C'est pourquoi, Non, au c'est fait, pas je me chat, trompais sur c'est chat. C'est l'écriture. AT. Voilà, voilà, c'est ça. Chat, c'est H-A-T, ok. Voilà. D'accord. Merci. C'est un robot conversationnel, simplement. Ok. Comme vous êtes inscrit à Je nos vais chercher les classes de jour, vidéos. on arrivera dessus. Vous allez mieux comprendre. Mais avant, vous pouvez faire vous-même des recherches pour voir ce que ça fait. Nous, quand on fera la masterclass, ce sera peut-être pour Ok. l'utilisation de façon optimale. C'est bien noté. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Ou bien Oui. plus technique, peut-être? D'accord. Donc, si on a appris quelque chose, moi, je suis content. Les intelligences artificielles sont maintenant accessibles à tous. Ça va révolutionner, bien sûr, le monde. Il est bon de s'en approprier. Comme le dit Arnaud, correspondant à New York du journal Le Monde, il a dit l'intelligence artificielle est en train de connaître son moment iPhone et va bouleverser la société comme le fit Apple en 2007. Avant 2007, c'était des téléphones avec touche et autres qu'on utilisait. Apple est venu tout mélanger. Après cela, tout le monde est entré dans les smartphones avec écran tactile. C'est ce que l'intelligence artificielle est en train de faire actuellement. Si vous commencez à vous familiariser avec, c'est sûr que vous allez vite prendre le train en marche. Mais si vous ne le faites pas, ça ne va pas être bon parce que les intelligences artificielles vont bientôt commencer à supprimer beaucoup de tâches ou bien d'emplois chez nous ici. Avant, on voyait ça chez les Blancs, mais les choses sont déjà arrivées ici. Merci en tout cas à vous d'être restés jusqu'à maintenant et d'avoir suivi. On a eu un pic de 48 personnes. Nous sommes toujours de 48 personnes. Ça veut dire que le sujet vous a intéressé. J'en suis donc très content.